Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble un bulletin de vote aux États-Unis et plus particulièrement dans le Colorado, là où je me trouve. Vous allez le voir, c'est assez différent de ce qu'on connaît en France. Dans le Colorado, tous les électeurs enregistrés sur les listes électorales reçoivent automatiquement leur bulletin de vote par la poste, et ce bien en amont du jour J. Et c'est plutôt bien pensé. Dès l'impression du bulletin de vote, chaque électeur va recevoir un lien par email qui va lui permettre de suivre son bulletin de vote jusque dans sa boîte aux lettres. Une fois que l'électeur est prêt à renvoyer son bulletin de vote, une fois qu'il l'a rempli, il va pouvoir à nouveau le suivre jusqu'à ce que celui-ci soit comptabilisé officiellement dans les urnes. Il y a deux grands avantages à cette approche. Le premier, c'est que ça va permettre aux électeurs de potasser tranquillement les différentes questions qui lui sont posées. Oui, je dis les questions au pluriel car en plus d'inviter les électeurs à se prononcer sur le futur ou la future présidente du pays, chaque électeur va aussi en fait devoir répondre à toute une multitude de questions à l'échelle locale et nationale. Et le deuxième grand avantage, c'est que ça va permettre de limiter l'abstention. Alors voyons ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc le bulletin de vote qui comprend recto verso 41 questions, une enveloppe sécurisée qui permet de renvoyer son bulletin de vote et toutes les instructions qui vont permettre de s'assurer que notre vote est bien pris en compte. Aux États-Unis, on adore les QCM, souvent à l'école, mais aussi dans les urnes. Avec de l'encre noire, les électeurs vont donc répondre à toutes les questions qui leur sont posées. La première question porte bien entendu sur les candidats à l'élection présidentielle. Si en France, les élections tournent autour de candidats et d'une élection à la fois, ici, les électeurs sont invités à se prononcer sur des initiatives locales par le biais de référendums. Par exemple, dans le comté de Douglas, là où je me trouve, les électeurs sont invités à se prononcer sur une augmentation des impôts qui permettrait d'augmenter les financements des écoles publiques locales. Oui, il y a aussi une question cruciale qui a été ajoutée à chaque bulletin de vote, à savoir est-ce qu'on inscrit le droit à l'avortement dans la constitution de l'État ou non. Mais ce n'est qu'un exemple. Dans d'autres États, les électeurs vont être invités à se prononcer sur la légalisation de la marijuana ou encore sur la réglementation des paris sportifs. Le vote du mardi 5 novembre prochain touche en fait le quotidien de millions d'Américains, beaucoup plus directement qu'on ne le pense. Un autre aspect unique du vote aux États-Unis, c'est le vote anticipé. Vous en avez certainement entendu parler, le vote a déjà commencé dans de nombreux États. Les électeurs vont remplir leur bulletin de vote, le replacer dans l'enveloppe sécurisée et ensuite ils ont le choix, soit le renvoyer par la poste, soit aller le déposer eux-mêmes dans une urne prévue à cet effet. Mais si dans le Colorado, on reçoit de manière automatique son bulletin de vote, il y a des États dans lesquels il faut faire la demande de ce bulletin de vote en amont et parfois même justifier de cette demande, c'est-à-dire expliquer pourquoi est-ce qu'on n'ira pas voter en personne. L'élection ne commence pas le mardi 5 novembre prochain, elle a bel et bien commencé et se terminera le 5 au soir. Et j'ai bien entendu moi aussi mis mon autocollant, j'ai voté.